Salut, ici Nico et dans cette petite vidéo, je vais te donner une astuce très simple qui va te permettre de cadrer plus facilement tes gestes pour réussir à sécher plus efficacement. Et cette astuce, c'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais qu'il faut surtout pas prendre à la légère, qui va faire vraiment une grosse différence. Et c'est toutes ces petites choses que tu vas accumuler petit à petit qui vont te permettre ensuite d'avoir une diète carrée et d'avoir une grosse progression à moyen long terme. Et cette astuce, c'est quelque chose de tout simple, c'est tout simplement de ne pas avoir sous les yeux la nourriture que tu veux pas manger. Alors je m'explique exactement. C'est-à-dire que concrètement, si aujourd'hui tu es dans une phase où tu veux sécher ou juste prendre du muscle en restant sec, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir que tu évites. Notamment par exemple si tu es un peu fan de chocolat, comme c'est mon cas, il va pas falloir que tu manges du chocolat tous les jours. Et une façon très efficace de ne pas craquer pour ces choses-là, c'est tout simplement d'être sûr de ne pas les avoir dans ton champ de vision. Parce qu'en fait, si tu laisses ces choses très tentantes, que déjà en temps normal tu as envie de manger, mais là tu as d'autant plus envie de manger puisque tu as tendance à te restreindre un peu sur ce que tu manges, si tu le gardes juste dans ton champ de vision, même si c'est pas directement visible, même si c'est un peu en périphérie, naturellement tu vas avoir un sentiment de faim, tu vas avoir ce manque qui va revenir petit à petit. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscient. Tu peux même avoir de la nourriture de façon pas vraiment consciente dans ton champ de vision, ton cerveau il va s'en rendre compte et petit à petit tu vas voir que tu vas avoir cette envie qui va revenir de plus en plus fort. Et c'est quelque chose de très réel, puisque même si tu n'es pas forcément complètement conscient des choses, ton cerveau, inconsciemment, il va capter tout ce qui se passe dans ton environnement. Et si tu es dans une phase où tu es assez concentré sur la nourriture, vu que tu essayes de te restreindre, il va être d'autant plus réceptif à toutes ces petites choses. Donc une chose très simple pour pas tenter ton cerveau, pour avoir moins à souffrir du manque, c'est tout simplement de cacher toutes les choses que tu veux pas manger. Par exemple, ça veut dire que toute cette nourriture que tu veux pas manger, tu vas pas la ranger au même endroit que tes légumes, que ta viande, que ces choses que tu veux manger. Parce que si tu ouvres ton tiroir et que tu vois la nourriture que tu veux manger, mais aussi à côté la nourriture que tu veux éviter, et bah tu vas avoir tout de suite tendance à envisager de manger cet aliment que tu veux pas, cet aliment que tu dois restreindre. Et une chose toute simple, ça va être soit de le cacher, de le mettre dans un tiroir à part, soit même ce que je te conseille carrément de faire, c'est de ne pas acheter ce que tu veux pas manger. Ça peut paraître évident comme ça, mais c'est pas si simple. Parce que si tu achètes cette nourriture que tu veux limiter, mais que ton cerveau il a conscience que quelque part dans ta maison c'est présent et qu'il peut le manger, ce sera beaucoup plus dur pour toi de te limiter que si tout simplement tu sais qu'il n'y en a pas chez toi et que la seule façon d'en avoir c'est de sortir au supermarché. La démarche elle est beaucoup plus longue et du coup ce sera moins tangible, ce sera moins évident pour ton cerveau de craquer. Et je t'assure que c'est vraiment quelque chose qui est pas ridicule. Là, je viens de passer quelques semaines où j'ai pas pu faire mon sport comme je voulais, j'ai pas pu bien manger et je dois recadrer clairement ma nutrition. Et une des premières choses que j'ai faites, c'était vraiment de tout réorganiser, de plus acheter toutes les choses que je veux éviter et de mettre les choses qui sont un peu tentantes que je dois limiter dans un endroit séparé. Et d'emblée, ça m'a rendu les choses beaucoup plus simples. Donc il faut que tu gardes en tête que sécher, gérer ta nutrition, ça va être à la fois quelque chose de physique, manger les bonnes choses, mais aussi quelque chose de très mental. Il ne faut pas que tu aies sentiment de te limiter. Et une bonne façon de ne pas avoir sentiment de limitation, de te priver, c'est de faire en sorte que ton cerveau il considère même pas cette option de manger ces choses que tu as envie de limiter. Donc essaye tout simplement de le cacher, de le mettre dans un endroit à part auquel tu ne seras pas confronté pour pas avoir cette tentation, ou même dans l'idéal de ne pas acheter ce que tu veux pas manger. Ça peut paraître logique, mais c'est pas toujours évident de le faire, parce qu'on est toujours tenté, quand on est au supermarché, on voit ces choses qu'on a envie de manger, de craquer, mais dis-toi que si tu te limites à ce moment-là, si tu n'achètes pas ces choses que tu veux manger, c'est déjà une première étape pour réussir à mieux gérer ta sèche ou ta prise de masse en restant sec. Donc voilà, c'est une petite astuce très simple, je pourrais comprendre que tu sois un peu sceptique là-dessus, mais juste ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer un peu, d'essayer de séparer ces choses-là, tu verras, ce sera beaucoup plus facile, tu vas même pas y penser, et ça fera une grosse différence sur le long terme. Et encore une fois, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui va faire que tu vas réussir à avoir de vrais résultats sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette petite astuce, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!